Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces tirages hebdomadaires, semaine du 18 mars, jour de pleine lune. Donc j'espère que vous n'avez pas été trop bousculés par cette pleine lune un petit peu intense qui a peut-être fait ressurgir les peurs. C'était le thème de cette pleine lune en Vierge et Poisson, je crois, la question des peurs. Voilà. Donc si c'est le cas, vous savez que c'est normal. Vous êtes normal. On y va. On va commencer par la féminine, le masculin, puis le lien. Avant tout, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos mails qui sont toujours dans la bienveillance et dans la lumière. Merci à tous d'être là, de former cette communauté, le lien des ailes. Jamais je n'aurais imaginé en créant cette chaîne recevoir autant d'énergie positive, être aussi portée. Alors merci vraiment du fond du cœur à vous tous. Vous savez que c'est une guidance d'ordre général, je le dis à chaque fois, je fais des tirages pour les liens d'âme. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette guidance et qu'il y a peut-être un message pour vous, ne prenez que ce qui résonne. Avec discernement, c'était aussi le thème de cette pleine lune. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je vous envoie une vidéo pour vous, pour votre autre et pour votre lien. Ensuite, on fait un petit débrief téléphonique, si vous le souhaitez, bien sûr, pour parler de votre parcours, pour parler des blocages, pour voir un petit peu comment avancer, pour faire un débrief sur les cartes qui sont sorties. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie toutes les infos. Tout est en barre de description au-dessous de la vidéo. On y va, c'est parti pour cette semaine qui commence aujourd'hui le 18 mars, jour de pleine lune. Petit accéléré. C'est parti, on y va. Et tout à coup, j'ai envie de tirer pour changer, je ne sais pas pourquoi. Une carte de cet oracle qui m'a été offert par une personne très chère que j'ai rencontrée grâce à cette chaîne. Donc un oracle qui s'appelle la lunologie et vous savez que les effets de la pleine lune commencent 2 jours, voire 3 jours avant, se poursuivent après la pleine lune. Donc j'avais envie de démarrer ce tirage par une carte de la lunologie. Pour les féminines. Ok, bon ben on en aura 2. Waouh. Waouh. Ben je pense que j'ai bien fait. Alors féminine, pour démarrer ce tirage, on te dit attendez-vous à un changement considérable. Et ce changement, c'est quoi? La fin d'un cycle difficile approche. Je suis presque émue. J'ai souvent des féminines au téléphone et qui sont passées véritablement par des épreuves, des nuits noires de l'âme, avec qui ont traversé tout cela avec beaucoup de force, de courage, de ténacité. J'ai parfois des féminines au téléphone qui sont vraiment, comment dire, élevées, qui n'ont pas arrêté de travailler sur elles-mêmes, d'avancer un petit peu contre vents et marées. La féminine, on te dit, je pense que tu vas pouvoir souffler un peu. Il y a un changement qui se profile pour toi. Et bah voilà, le pire est derrière toi, la fin des souffrances. Et c'est bien des fois dans la vie aussi de récolter. Hein. C'est bien aussi les cycles paisibles de joie et de bonheur. Bon bah je suis bien contente. On y va, c'est parti, féminine. On a, alors voilà, je pense que les cycles difficiles de ton passé correspondent à des schémas répétitifs, d'accord, à des choses qui se répètent. Peut-être que lors de cette pleine lune, il y a des choses de ton passé qui sont revenues à la surface, des peurs peut-être qui sont réapparues. Donc on a cette carte des récurrences en rapport avec ton lien
d'âme. Et on te dit que tu es en phase de réunification. La réunification, c'est se réconcilier avec soi-même, savoir se réconforter, se prendre dans les bras tout seul. La réunification c'est intégrer tout son soi, parler d'une seule voix, trouver sa place, se sentir bien là où on se trouve. Et c'est bien sûr fortement lié à un alignement profond de ce que vous êtes. On te dit attention, d'accord. Alors, il y a eu peut-être des choses qui sont remontées à la surface, des récurrences, et on te dit petite mise en garde, attention. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il ne faut pas être dans le refus de ce qui remonte à la surface. C'est une étape parmi d'autres. L'important, c'est d'accepter que dans ce parcours, il y a plusieurs étapes. Et même les plus inconfortables ou les plus souffrantes sont à vivre dans ce parcours. D'accord ? On a ensuite les peurs. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc on te dit qu'il y avait des peurs sur ce lien. Je parle déjà au passé parce qu'elles sont en train d'être évacuées pour moi. Il y avait des peurs et les étapes par lesquelles il fallait que tu passes, c'était justement se confronter à ces peurs. Et sans doute la peur de la séparation, la peur de l'abandon, ou du rejet, la peur de perdre l'autre définitivement. C'est peut-être parce que justement tu arrives à ne plus être séparé de toi-même que tu es capable maintenant d'affronter cette peur de la séparation avec ton autre. Ok ? On te dit que dans cette période, dans cette semaine post-pleine lune, que tu as un choix à faire. Alors, voilà, en lien avec la lune, peut-être que cette décision que tu viens de prendre ou que tu t'apprêtes à prendre a créé beaucoup d'instabilité et de doute chez toi. Mais tu t'es rendu compte que tu étais quelque part au pied du mur et qu'il y avait là la nécessité de te positionner et de faire un choix. Alors peut-être un choix par rapport à la séparation, le choix il est là. Ok. Faire le deuil. Faire le deuil. Alors c'est pas forcément de la relation, mais ça peut être faire le deuil des peurs, faire le deuil des schémas répétitifs, passer à autre chose. Ça peut être aussi faire le deuil à un moment donné de la relation telle qu'elle apparaît aujourd'hui, d'accord ? Je ne parle pas de faire le deuil du lien. Le lien existe et continuera d'exister, mais parfois on est amené à une phase dont on parle peu, je trouve, sur les chaînes de liens d'âme, de flammes jumelles, âmes jumelles. On parle peu de cette phase du renoncement que moi je vois souvent auprès de féminines dans différentes étapes de leur parcours. Souvent, il y a une étape qui est celle du renoncement où la féminine, pour pouvoir être réunifiée à elle-même, pour pouvoir se choisir véritablement et être bien dans sa vie, passe par cette phase du renoncement. Franchement, qui est aussi difficile que la phase de la nuit noire de l'âme. Parce qu'elle abandonne quelque part, elle a le sentiment d'abandonner une part d'elle-même. Et ça peut faire effectivement ressurgir la peur de perdre l'autre définitivement. Mais cette phase de renoncement, elle est obligatoire à un moment donné. La féminine, elle doit accepter de se défaire de ce qui lui reste en dernier lieu, qui lui permet d'être véritablement dans un lâcher-prise, d'acceptation féconde en fait. Alors cette lune, elle peut parler de l'intuition, elle peut parler de tout ce qui est inconscient, et bien sûr elle nous parle de cette pleine lune qui vient remuer un petit peu tout ça. Donc peut-être que ça te parlera, féminine, si tu as eu le sentiment là ces derniers jours ou en ce moment qu'il fallait que tu lâches quelque chose, que tu fasses un choix, que tu te positionnes pour toi-même. Tiens,
derrière, non, je voyais derrière cette carte de la nécessité. C'est comme si ce sentiment de devoir se sauvegarder en fait. Et de prendre soin de soi en laissant partir quelque chose. Quand on fait de la place, quand on laisse partir quelque chose, on libère une place qui permet à cette carte de la naissance d'apparaître. On fait de la place pour pouvoir accorder une place à autre chose, à quelque chose de nouveau. D'accord ? Donc là, on a la naissance, la réunion, la maison, ok, et la tranquillité. Voilà, peut-être qu'il faut que tu fasses de la place pour être plus sereine, plus paisible, plus en paix avec toi-même, moins d'instabilité émotionnelle, d'être plus tranquille, plus zen. La réunion avec la maison, alors la maison peut représenter donc ton foyer, ton lieu de vie, mais aussi la stabilité, les fondations en toi. Et la réunion, ça va être des échanges. Alors moi, tout de suite, quand je vois ça, je me dis, voilà, tu vas peut-être accueillir des personnes chez toi lors d'un dîner où tu vas échanger avec des personnes et peut-être que tu vas commencer à te sentir bien, te sentir à ta place. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour toi ici. Alors peut-être que tu vas apprendre quelque chose lors de ces échanges. Mais en tout cas, ce sont des cartes qui sont positives. Et tu vas trouver la clé. Alors la clé de la maison. Est-ce qu'il y a des féminines qui se préparent à changer de maison ? Tu vas trouver la clé par rapport à ce contrat d'âme. D'accord. Par rapport à ce contrat d'âme, on te dit il y a la nécessité d'un nouveau départ. D'accord ? Après une phase de désert. La clé, c'est de quitter quelque chose qui était stérile, quelque chose qui était aride, où tu ne te sentais pas nourri à l'intérieur de toi-même. Il te fallait, pour te sauvegarder, quitter cette phase de désert pour aller vers ce commencement, vers cette carte de l'alpha, vers cette carte qui te dit que tous les possibles sont ouverts pour toi aujourd'hui. Si tu ouvres les bras, tout devient possible. D'accord ? Et c'était une nécessité de quitter cette carte du désert, de faire le deuil. Et je vous rappelle les deux premières cartes. Attendez-vous à un changement considérable. La fin d'un cycle difficile approche. On va tirer une carte synthèse. Courage féminine, force et courage. Tu as fait le plus dur en fait. Alors, il est possible que... Ok. On retrouve cette carte des récurrences, un éternel recommencement, d'accord ? Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement considérable de votre part qui t'amènera à mieux être après. Il est possible que cette récurrence ait amené chez toi encore de la colère, quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de toi, qui est encore là, et puis peut-être aussi de la colère envers toi-même, de te dire mais c'est pas possible que je me retrouve encore dans cette situation. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Mais tu vas sortir de ça. Là, incessamment sous peu, tu pars vers autre chose féminine. Tu pars vers un commencement, vers un nouveau départ, vers tout un potentiel qui s'offre à toi. C'est plein de promesses ce tirage féminine. Allez, on va faire le tirage pour les masculins. Ok masculin, alors qu'est-ce qu'il en est pour toi maintenant ? On y va, c'est parti. Ok, on va faire comme pour la féminine. Je vais tirer une carte de la lunologie. Merci encore Mélodie. Allez, c'est parti pour les masculins. On en a 3. Ça commence bien. Masculin, on te dit rien à attendre de cette situation. Alors, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui. Il y a beaucoup de masculins sur cette chaîne. Mais ce qui est clair avec cette carte, c'est que tu te trompes de chemin. Tu n'es pas à ta place. Tu te trouves
à côté de toi-même. On te dit, après cette carte, en fait, on te parle de tes rêves. Quels sont tes rêves? D'un côté, on te dit, aie foi en tes rêves, aie confiance en tes rêves. Et de l'autre, on te dit, tes rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. C'est comme si ce masculin, il se trompait de rêve. Ça va loin. C'est comme s'il n'était pas en capacité d'écouter véritablement les rêves qui peuvent porter son âme. Et qu'il s'était calqué des rêves sur d'autres personnes, sur ce qu'on attend de lui. Mais c'est comme si on lui disait, mais en fait, tu te trompes de rêve. Ce rêve, il ne t'appartient pas. C'est quelque chose que tu as emprunté à quelqu'un. Ce ne sont pas les rêves qui te font vibrer haut, qui font vibrer ton âme. C'est peut-être le rêve de quelqu'un d'autre que tu as pris pour toi, pour faire plaisir, pour répondre à une attente, ou pour faire comme les autres. Mais en tout cas, tes véritables rêves, ce qui constitue ce que tu es au plus profond de toi-même, tu les as oubliés. Donc on va te demander ici pour moi, de te reconnecter avec tes rêves. Et peut-être que ton rêve, il est bien plus haut que le rêve que tu as aujourd'hui et qu'on va te demander d'y croire et de te dire que tout est possible dans ta vie, encore aujourd'hui. Alors on y va. On a donc des messages de l'univers, des synchronicités, des coïncidences, des chansons qui te ramènent à ton amour inconditionnel. Donc ça, c'est ton âme qui hurle, hein, ce qui vibre en toi, mais ce qui hurle aussi à l'intérieur de toi, ce sont des blessures. Alors, tu n'es pas bien sans doute en ce moment. Tu ressens cet amour inconditionnel et cet amour inconditionnel, en fait, il te fait souffrir aujourd'hui. Ok, et tu as besoin de te couper, en fait. Tu as besoin de t'isoler des autres, de te retrouver seul. On te dit, si tu as cet amour inconditionnel en toi, décide ce que tu veux dans ta vie, en fait. Parce que là, tu n'es pas sur le bon chemin. Alors, décide ce que tu veux aujourd'hui pour que cela te parvienne au plus vite. On parle de la loi de l'attraction. Hein. Et on te dit que tu as des choses à lâcher. Laisse cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Cette situation où il n'y a rien à attendre pour toi, laisse-la partir en fait. Ne retiens pas ce qui n'est pas bon pour toi. Ne retiens pas ce qui est inutile et qui prend de la place pour rien dans ta vie. D'accord ? Donc on a un masculin qui a besoin d'être seul parce que c'est trop lourd en ce moment pour lui. C'est trop pesant et il a besoin de légèreté, ce masculin. Et voilà, et il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui s'effondre. Bah tiens, la carte de la féminine. Et en plus, c'est la carte de la dame de... Tadam, je sais plus. Bon, en tout cas, c'est une reine. C'est une reine. Et moi, je ne peux pas penser autrement que le choix que la féminine a fait. À un moment donné, la féminine, elle a choisi. Et chez le masculin, ça crée cette carte de la tour. La tour, c'est la maison Dieu dans le tarot de Marseille. C'est l'effondrement. Et c'est sans doute la cause de ses blessures sur son amour inconditionnel. Le masculin, il perd ses repères. Et il est blessé. Et c'est l'effondrement. Il a l'impression de tout perdre, en fait. Ça pourrait presque faire penser à la nuit noire de l'âme. Hein. Peut-être pas encore. Mais en tout cas, ce qu'on te dit, masculin, c'est que tu as la carte de l'ours. Tu as la force en toi pour dépasser cette épreuve, pour surmonter cette tour, pour faire les bons choix. Et on a toujours cette carte du chien qui parle de la fidélité à sa féminine, de la fidélité au lien. Après cette carte, très bien. Après cette carte de la foudre, de sentiment d'effondrement, on a un masculin qui va être dans la clairvoyance. C'est-à-dire que tout va lui apparaître de façon limpide et lucide. Et ça va créer d'abord chez lui un profond bouleversement
un changement, la roue du changement. On te dit, masculin, c'était un test de l'univers en fait. Qu'est-ce que tu fais de ta vie après ça? Après ce choix de ta féminine qui crée un bouleversement, un effondrement chez toi, qu'est-ce que tu en fais de ça? Est-ce que tu es capable d'acter le changement en toi et dans ta vie? C'est ça le test. Donc, on a un masculin qui est avec cette carte de la méditation. Ce n'est pas une carte de procrastination, d'accord? C'est plus la carte de je vais chercher en moi les réponses justes, qui vibrent. Je vais me poser, je vais faire le point. Et je vais en tirer quelque chose de mature. Je vais en tirer des conclusions justes et porteuses de solutions. Et ce qu'il en tire, c'est il faut que j'arrête de me sacrifier dans ma vie en fait. Alors, cette carte du sacrifice, elle est rattachée à cette carte de larmes. Alors on peut entendre les larmes, mais larmes parle de conflits, de disputes, où il y a beaucoup de poignards pour ce masculin. Il se sent poignardé fréquemment et on te dit il serait peut-être temps que tu arrêtes la casse, il serait peut-être temps que tu arrêtes de te sacrifier dans ces conflits, dans ces disputes, que tu lâches prise et que tu arrêtes. Il n'y a rien à attendre de cette situation conflictuelle. Allez, carte synthèse pour le masculin. C'est pas de tout repos. Ok. Alors, on a le cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Voilà, c'est ce qu'on te demande. Déleste-toi de ce qui n'a plus de sens dans ta vie. Et entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Le sacrifice est une trahison. À chaque fois qu'on se sacrifie, on se trahit soi-même. On ne se fait pas passer en priorité. On trahit sa vérité, son unicité. Donc là, on a un masculin qui en persistant dans cette voie où il se trouve à côté de lui-même, il se trahit lui-même. Eh bien, bon courage. Allez, on fait le tirage pour le lien. On y va, c'est parti. Ça promet d'être une semaine assez intense. N'hésitez pas à commenter pour me raconter un petit peu ce que vous vivez. Et puis ça pourra aussi aider d'autres personnes. Ok. Allez, on y va pour le lien. Petit accéléré. C'est parti, on y va pour le lien. Et on retrouve les récurrences. Alors, c'est logique que dans le lien, on retrouve des cartes des tirages à féminin et masculin. On est un petit peu sur des énergies qui s'additionnent. Les récurrences, le rêve et la créativité. Alors, la créativité, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie. Là, en l'occurrence, reprendre le pouvoir sur ses rêves. Et ce qu'on te dit par rapport à ces schémas répétitifs, à ce qui se répète dans ta vie, c'est tu peux aussi décider à un moment donné de couper ces schémas. De prendre le pouvoir sur des croyances limitantes, sur des choses qui se répètent dans ta vie. Tu peux décider. Il y a un moment donné, tu peux arrêter cela en fait. Et je pense que c'était bien le sens du tirage de la féminine qui s'apprêtait à faire un choix pour couper un petit peu ces récurrences. Pourquoi ? Pour pouvoir créer un rêve où la féminine se sente épanouie. Alors, on parle aussi au masculin, bien sûr, on est sur le lien. Donc, le rêve, c'est beaucoup sorti sur le tirage du masculin. Et on te dit, masculin, c'est à toi de créer ton propre rêve. C'est à toi de mettre l'énergie et ton pouvoir de masculin sacré pour créer ton rêve et sortir de ces schémas répétitifs. Alors on a l'engagement, j'entends l'engagement envers soi-même. Ces décisions, cette prise de pouvoir sur sa vie, c'est aussi une manière de se choisir et de s'engager
vis-à-vis de soi-même. Donc on dit qu'il y a peut-être encore un peu de travail à faire sur cet engagement. Et bon, alors les sentiments sont authentiques, hein, ils sont dignes d'être vécus, sentiments romantiques. Là, on annonce de la joie, la maison encore, et évidemment, le chemin. Ça fait juste 3 fois hein, que ce chemin il sort. Voilà, il y a une décision qui va être prise. Et cette décision, elle va apporter de la joie au final. Donc, on est en train de vous dire, vous vous apprêtez à prendre la bonne décision pour vous. Une décision qui va apporter de la stabilité, une décision peut-être qui est en lien avec votre lieu de vie. Et en tout cas, si on voit les choses de façon un petit peu imagée, une fondation. Une décision qui concerne vos bases, vos fondations. Et voilà, donc cette décision, il ne faut pas craindre de la prendre parce qu'elle va apporter cette carte des fleurs, d'accord, de la joie. Ensuite, on a le masculin, la décision et le choix. Donc là, il y a beaucoup de choses qui bougent. Pour moi, la féminine montre le chemin dans le parcours d'âme jumelle. La féminine montre au masculin la direction à prendre. Là, la féminine, elle se prépare ou elle vient de prendre une décision importante pour ce lien. Et ça va sans doute pousser le masculin à prendre une décision. En effet, boomerang, en effet miroir, d'accord ? Les énergies sont interchangeables. La féminine, elle acte des choses. Et ça pousse le masculin dans ses retranchements. Et du coup, ce masculin, il se prépare à prendre des décisions. Et c'est quoi la décision du masculin ? Eh bien, c'est de sortir de cette carte de la pénitence, de sortir de la souffrance pour un retour à soi. Et un retour vers sa féminine aussi, peut-être. En tout cas, ce masculin, on a vu qu'il y avait la carte du sacrifice sur son tirage. Il faut qu'il sorte de cette carte de la victime. Le masculin, parfois, il aime bien être victime. Hein. Je subis une situation, je suis sous une emprise, je suis coincée, je ne suis pas quelqu'un de bien, je ne suis pas à la hauteur, je souffre. Écoute, si tu souffres, tu prends les décisions qui s'imposent pour reprendre le pouvoir sur sa vie et être masculin sacré, en fait. Tu ne restes pas dans une situation où tu es victime, où tu es en souffrance, où tu as le sentiment de ne pas être quelqu'un de bien. Donc il est temps de faire le deuil des souffrances du passé, il est temps d'arrêter de s'auto-flageller et puis d'avancer, de prendre les décisions qui s'imposent. Avec la carte du retour, retour à soi, retour l'un vers l'autre. Allez, la lunologie pour voir un petit peu pour le lien. Pour le lien. Ok. Et la carte pour le lien, c'est méditer et contempler. Donc, c'est un moment où peut-être c'est un retour à soi, de retrouver la paix en soi, d'être dans l'instant présent, de s'offrir des moments de méditation pour garder une certaine forme de stabilité émotionnelle. Ok ? Allez, carte synthèse. Non, qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je la tire à la fin ? Désolée. C'est un peu brouillon. Allez, carte synthèse pour le lien. D'habitude, j'ai tiré au début. Et on parle encore des rêves. Hein. Encore une fois, on te parle de tes rêves, de vos rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Et j'entends vraiment cette phrase, je prends le pouvoir sur mes rêves. Je les écoute et je les suis. En toute confiance. Au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant pour aller vers ses rêves. Je vous souhaite un très bon week-end, une belle semaine. Je pense très fort à vous. Merci encore d'être là. Et surtout, prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et à très vite. À bientôt. Merci.